Je le mets en vis-à-vis de la sérendipité. La sérendipité, qui n'est pas un concept non plus très connu, c'est comment on accueille favorablement l'incertitude, c'est-à-dire plutôt le hasard heureux. Et je me dis la résilience, c'est plutôt le hasard un peu malheureux qui amène des événements difficiles, douloureux pour les personnes et les collectifs, et que comment par rapport à ces événements inattendus, qui sont difficiles, qui sont douloureux, eh bien on rebondit. Une personne, un collectif, une société rebondit, je dirais c'est ça la résilience. Et donc c'est en fait fondamentalement, par rapport à la sérendipité, c'est comment on réagit à une irruption d'un événement inattendu qui ne doit pas nous déstabiliser complètement. Et cette capacité de rebondir, on pourrait peut-être l'appeler la résilience. La vie des gens, donc cette vie qui est la nôtre, qui est faite justement de nouveautés permanentes. Et notre capacité à accueillir cette nouveauté pour en faire quelque chose de bien, on va dire, même quand c'est une tuile. Voilà, donc c'est structurant et structurel de notre vie. Le problème, c'est que dans une vision moderne de maîtrise, de puissance, appuyée sur la technique et la science, on a oublié, pour une part en tous les cas, notamment dans nos politiques publiques et dans notre façon un peu de raisonner, que l'incertitude, elle était reine. Et donc c'est très important. Si on peut le mot s'adapter, c'est comme si on était en retrait. Donc, si on peut presque la devancer, cette incertitude. Et donc la qualité d'être résilient, c'est quelque part d'avoir confiance que malgré les soucis qu'on va recueillir par des événements malheureux, parce qu'il y a des événements heureux bien entendu de votre côté, eh bien on va conduire sa vie. Et c'est ça, donc c'est très important je pense, cette capacité à rebondir. La confiance, elle est un peu partie en quenouille justement, entre les habitants, les citoyens, appelons-le comme vous voulez, les gens, et puis les experts et puis les politiques. Non, justement, c'est ça le drame. C'est que comme cette promesse de maîtrise ne marche plus et que l'écoute des savoirs citoyens ne se fait pas bien, il y a une mise de distance. Donc c'est bien ça qu'il faut retrouver. Et pour ça, il faut que, notamment la puissance publique, au sens large du mot, parce que j'y mets dedans aussi ces savoirs associatifs, eh bien se décale pour être en capacité, avec des méthodes à la fois humbles, mais aussi intelligentes, de pouvoir s'écouter les uns les autres, avec de la rigueur, mais aussi beaucoup d'accueil. Ça, c'est vraiment le monde qui vient et qui nous invite à... On ne peut pas retrouver la confiance comme ça, c'est pas en disant confiance que ça va venir, c'est par des actes, on va avoir des rencontres, des réunions de respect les uns des autres. Et ça, c'est le boulot, je pense, de la puissance publique, oui, de faire ça. Je suis avec attention le mouvement des communs. C'est des citoyens qui essaient de reprendre la main sur un commun public, ce qui fait commun entre nous. Et donc eux qui sont vraiment demandeurs d'un travail collectif, qui n'attendent pas que la solution vienne de l'extérieur. Ils savent bien que aujourd'hui ça marche plus bien, ils ont envie de participer. Alors effectivement, cette démarche de commun, la communauté est là, on a confiance, on se connaît, on a confiance les uns les autres, on sait qu'on a des savoirs différents, qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dominer, nous imposer, il faut qu'on se bouge pour trouver des solutions parce qu'on ne les a pas. Effectivement, donc ça c'est d'un point de vue des valeurs d'une communauté, c'est très résilient parce qu'on n'a pas la solution mais on a confiance qu'on va la trouver, même s'il y a une grosse tuile. Voilà. Et je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus résilientes que d'autres, qui nous arrivent de l'autre côté de la Méditerranée. Tous ces fameux migrants, s'ils arrivent chez nous, c'est qu'ils sont drôlement résilients. Sinon, ils ne seraient pas arrivés. Beaucoup plus que la plupart d'entre nous. Donc voilà des qualités. Qu'est-ce qu'on fait avec ces capacités de résilience qui se trouvent aujourd'hui aux portes de nos villes et qu'on maltraite? Eh bien là, c'est souvent des personnes d'ailleurs qui ont des formations, qui ont vécu des choses dures et qui sont toujours vivants. Voilà, donc c'est l'idée de dire et comment on associe ces personnes qui ont une compétence de résilience? Ça peut être une belle chose.